Hommes, femmes de culture, mesdames, messieurs, chers amis, vous souhaitez vous évader ou du moins profiter des bienfaits que vous offre la nature. Il y a assez de merveilles au niveau du Gabon. Chers amis, l'émission Destination Gabon vous embarque tous les jours, du lundi au vendredi entre 20h et 21h à travers le pays tout entier, découvrir toute la diversité culturelle, linguistique, mais également touristique du pays. Que vous soyez peintre, artiste, plasticien, écrivain, guitiste, nomade ou sédentaire, l'émission Destination Gabon est le programme par excellence pour la valorisation et la vente du produit vert, jaune, bleu. Vous avez également la possibilité de nous suivre à travers les réseaux sociaux, notamment la page Renaissance Télévision sur YouTube, mais également sur Facebook. Un seul numéro de téléphone, 066 21 72 00, c'est également le compte WhatsApp. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Steve Biyogé. D'accord. Nous sommes où exactement ici? Ici, nous sommes au quartier Nzan, chantier moderne plus précisément, au niveau de l'entrée du MCD. Ce qui justifie votre présence ici ce matin, c'est par rapport à la qualité des travaux qui ont été faits dans notre zone. Au départ, lorsque les travaux ont commencé, en apparence, tout allait bien, jusqu'à apparemment lorsqu'ils ont décidé d'arrêter les travaux. Mais quelques temps plus tard, nous avons commencé à constater certaines difficultés par rapport à la qualité des travaux. Ce qui fait que vous-même, vous voyez dans cette zone, nous avons une crevasse qui s'est créée au vu des nombreuses pluies qui tombent depuis un certain moment. Les pavés commencent juste à l'entrée à gauche, après l'immeuble MCD. D'après les instructions, ils sont censés faire la boucle et ressortir au deuxième carrefour après l'OCO. Est-ce qu'on peut aller voir les difficultés à l'intérieur? La vraie difficulté, c'est celle concernant la route à un certain niveau. Parce que au final, ils n'ont pas terminé le projet. On va faire le tour du propriétaire, c'est toi le chef, vous savez. Ok, là-bas, pas de souci. Mama Sophie sont en Watsalé. Des Nirnatong, Mama Sophie sont en Benzamé. Anyuranga Nyura Moras sont en Benzamé. Apolanga pour la famille, Bachir sont en Benzamé. Oblo Soso, Yembambalem sont en Benzamé. L'existence avec le régime Bongo. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes un Gabonais chez vous. Les difficultés sont les mêmes un peu partout. Si nous sommes principalement dans quel quartier? Nous sommes en Nzanyon, chantier moderne. Bien, alors donc ce que je vais dire au président, c'est qu'il a du pain sur la planche parce qu'il hérite d'un pays presque en lambeaux. Les attentes sont énormes, donc il va devoir cravacher pour pouvoir remettre le pays vraiment sur les rails. Vous avez vu ce spectacle? C'est l'héritage de Bongo Père. C'est inadmissible, c'est incroyable. Ben, que dire, si ce n'est maintenant Oligui qui a pris ce courage-là de prendre les rênes du pays. À ce titre, il va devoir travailler parce que les attentes sont énormes, comme je le disais. Bien, alors, est-ce que c'est à son actif? Nous ne croyons pas.
nous allons plutôt penser que ceux qui ont commencé le travail, pour le profane que je suis, il y a quand même à refaire. Bon, voyez-vous, le monde sait que le pays est riche. À ce titre-là, nous savons que nous méritons mieux que ça. Nous méritons mieux que ça. Voilà. Merci bien, monsieur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Mama Sophie s'entend Watsale. Denir Nathan, Mama Sophie s'entend Benzame. Anyuranga nyora Moras s'entend Benzame. Apolanga pour la famille. Je me prénomme Monsieur Akenenge Ruben. On voit que les gens viennent là à côté de la Gabo-Prix. Ils s'abandonnent, ils cassent. Les travaux depuis là, ça n'avance pas. On dit que finissez le travail. Ils disent qu'ils vont revenir jusqu'à quand? On voit le gravier dans les caniveaux. La plupart des gens qui habitent là, ce sont eux. Ils jettent les trucs à l'intérieur. Bon, moi, ce que je voulais dire, Monsieur le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Restauration des institutions. Je voudrais dire, Monsieur le Président, nous avons besoin de vos soutiens, de venir voir comment les Gabonais vivent en ce moment. Il y a des Gabonais qui sont délaissés eux-mêmes. Il n'y a pas d'eau, c'est ça, il n'y a pas d'électricité, tout ça là, il n'y a pas le travail. Il y a des moments qui sont retraités, qui n'ont rien, qui n'ont pas de l'économie, tout ça là. C'est ça. Il n'est pas encore arrivé, comme un peu dans le chantier, ici, chantier moderne, on n'a pas encore vu Monsieur le Président venir encore ici. On a besoin de lui voir, que Dieu bénisse sa famille, que le nom de Dieu soit béni, bénisse au Gabon. Oui, bonjour à tous. Je peux dire que je suis parmi les premiers habitants de ce quartier. Je suis vraiment déçu par ce qui se passe en ce moment. Vous voyez, quand vous rentrez de MCD jusqu'ici, le caniveau a été d'abord mal fait, les courbes, tout ça là, je souffre. J'ai perdu mon mari depuis 1988. Jusqu'à présent, une veuve depuis là, je ne me suis jamais remariée, mais le travail que je suis en train de faire, il y a témoin. Je nettoie les caniveaux. Si vous arrivez ici, vous allez voir chez moi, je n'arrive même plus à faire un mur comme font les autres pour que l'eau passe. L'inondation qui s'est passée là, l'eau est rentrée jusque dans ma chambre, ce qui ne s'est jamais réalisé. Ça ne s'inondait pas, ce qui est là, parce que quand vous descendez, vous allez voir, il y a les gens qui construisent n'importe comment, qui construisent au milieu de la route, l'eau n'arrive plus à passer. Il y a les gens qui bouchent même les caniveaux. Quand vous descendez, vous voyez que là où les gens ont tracé les caniveaux, tout a été bouché par ces gens-là, parce qu'ils veulent mettre des maisons. C'est tout cela qui fait en sorte que nous soyons inondés. Vous voyez chez moi, la saleté qui revient de la grande route en haut là-bas, toute la saleté là descend jusqu'à chez moi. Je suis déjà fatigué. Il faut tremper mes mains dans le caniveau pour enlever les sacs de saleté. Depuis qu'on a dit que tout le monde, on doit boire maintenant que l'eau Anza, même n'importe qui, au lieu d'aller jeter la saleté là, les bouteilles d'Anza sont maintenant partout dans les caniveaux. Nous demandons vraiment au président Oligui s'il peut avoir pitié de nous. Ils ont même voulu me casser, hein. Une chance que les gens qui étaient venus sur les lieux m'ont reconnu en tant que technicienne de surface retraitée des travaux publics. Ils m'ont reconnu que non, on ne peut pas casser cette maman, on connaît cette maman. Vous pouvez descendre, vous allez voir, je souffre, je nettoie. Je suis déjà fatigué. L'urgence que je demande, ce sont les tuyaux là. Les tuyaux pour venir bien tracer le caniveau. Ce caniveau a été très mal tracé et mal travaillé. L'entreprise qui avait fait ce travail-là, ils ont fait un très mauvais travail. Si quelqu'un te donne 25 000, 30 000 et il te demande que je veux que tu dévies chez moi, que tu passes avec le caniveau comme ça, ils acceptent de prendre les 30 000, mais nous autres qui n'avons rien, ils sont obligés de rentrer chez moi comme je suis là. Vous voyez comment il y a les courbes qui reviennent de la grande
grande route jusqu'ici, ça rentre directement chez moi. Et tout l'eau qui revient de là-haut, ça descend et ça rentre toujours que chez moi parce que quoi, les maisons sont déjà partout. Je bénis encore l'Éternel des armées qui a placé le président de la République pour qu'il vienne nous délivrer, nous faire sortir des mauvaises conditions, qu'il continue toujours à travailler et faire ce bon travail, que l'Éternel des armées le bénisse. Amen. Ça, c'est les pauvres. Et tout ça là, ils ont dévié ça que chez moi. Même les caniveaux qui partent là-bas. Mais si c'est une zone inondable. C'était pas comme ça avant. Tu vois le sous-bassement là, quand il pleut là, c'est dans l'eau complètement. Mais c'est à qui? C'est à ma mère. Elle essaie de monter même encore des briques au-dessus, croyant que ça devait éviter l'eau. Rien. Le mur là, l'eau arrive souvent peut-être. Ça arrive quelque part là. Donc maman, tout ça là c'était inondé. C'est inondé. Nous est rentré ici. La maison de mon enfant là. Je vais rentrer là, jusque là-bas. C'est la première fois qu'on a eu des inondations ici. C'est la première fois. Ça c'est dangereux. Je dis à mon fils aujourd'hui qu'il doit nous aider. Il doit nous aider. Tous les habits, toutes les choses sont partis dans l'eau. La maman comme ça, j'avais même l'argent. D'accord. 120 000, c'était perdu, je ne sais pas. Là, l'argent était parti. On s'est inondé, moi avec mon petit-fils. C'est ça que j'ai demandé à mon fils aujourd'hui, qu'il doit nous aider. Les personnes qui étaient inondées. Avant que les gens là viennent faire les travaux de la route là, il n'y avait pas d'inondation. Non, il y a même pas avant les pavés. Oui, avant les pavés là, on n'avait pas d'inondation. D'accord. C'est dès qu'ils ont fait les travaux, c'est maintenant que vous êtes dans les inondations. On ne sait pas. Okay. Si c'est ça, on ne sait pas. On a dans la rivière. Et la rivière, quand elle a cru, tout ça vient. C'est l'eau qui vient derrière. D'abord, un bonjour très spécial au général et exprimer un peu le malheur, si je peux dire ça ici, qui nous est arrivé le lundi, où on était vraiment inondés. Nous vivons ici, quand il y a des pluies, vraiment des moments vraiment très compliqués. Et je vous assure que si vous pouvez le constater, j'étais dans l'eau jusqu'au nombril. Et tous mes appareils, c'est ce qui me fait à manger. Tout ce que j'ai comme appareil ici, vraiment, tout s'est gaspillé. Je suis en train de ficeler, je ne sais pas, tout est gaspillé, Tous mes appareils de sonorisation et tout, vraiment, c'était horrible. Mais je sais que ma grande sœur restait là, il n'y avait pas ces inondations avant. Ça c'est clair parce qu'il y a beaucoup qui en témoignent. Et moi-même, avant ces pluies-là, j'ai essayé de faire le constat en regardant un peu partout, en posant des questions. Il paraît que les gens qui construisent anarchiquement, voilà, c'est les constructions anarchiques qui font en sorte que ce lot-là monte quand il y a des pluies. Parce que moi, ce que je sais, c'est qu'on ne barre pas l'eau, la route. Et les gens ont construit d'où l'eau devait normalement passer librement. Et c'est ce qui cause ces inondations. Et on ne sait pas demain ce qui pourra arriver s'il y a d'autres pluies, parce que je vous assure, vous pouvez regarder au mur là, c'était trop grave. J'étais dans l'eau jusqu'ici. Tout le lit, tout ça, c'était dans l'eau. Monsieur le Président de la République, vous savez, on dit toujours en adage qu'on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Et il y a certaines personnes, je ne pense pas, parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit, on imagine, on rêve. Il faudrait que ceux qui ont construit, qu'ils essayent de taper la main sur la table, parce qu'on ne peut pas délocaliser tout le monde. Il y a des gens qui ont des maisons, qui ont investi. Donc il est question que les personnes qui ont construit en bordure de l'eau, qu'ils puissent faire quelque chose pour les enlever. Et je lance aussi cette alerte au président, que ton petit frère, je suis en détresse. C'est cette sono qui me donne à manger, qui fait tout. Je ne m'en dis pas parce que je l'ai acheté. Et c'est le mois de décembre où il y a des manifestations. Je suis bloqué jusqu'au cou. Donc si urgemment il peut faire quelque chose pour moi, je suis un artiste. Voilà, je ne peux rien faire pour l'instant. Juste, et le ministère de la Culture aussi, en même temps, monsieur le ministre de la Culture, voilà votre petit frère en détresse.
Vous connaissez qu'on n'a rien, nous les artistes, on n'a rien, on se débrouille comme on peut. Donc, ce sont nos petits bricoles qui nous donnent à manger. Donc, monsieur le ministre de la Culture, c'est apôtre Lancette et je suis handicapé moteur. Mais mon scooter, j'ai oublié. Voilà, mon scooter est vraiment, je ne sais pas si ça ne peut même plus marcher. Parce que tout ça, c'était dans l'eau. 062 47 42 38. 062 47 42 38. Ok, merci. Nous avons fait tout ce parcours depuis l'entrée du MCD. Et nous avons constaté qu'arrivé à un certain niveau, les pavés sont arrêtés. Et ça fait déjà près de 3 à 4 mois qui ne sont pas revenus sur les lieux malgré l'exigence du président de la transition. Donc c'est pour ça que nous on se pose la question que pourquoi chez les autres les travaux ont recommencé et chez nous l'entreprise qui a travaillé sur ce tronçon ne vient pas continuer les travaux. Normalement, ici au niveau de la balise, oui. Les travaux devraient en principe continuer. Oui, exactement. Les travaux sont censés continuer. Mais jusqu'alors, rien ne s'est fait. Au départ, il y a une entreprise qui est venue. Elle a commencé le terrassement, elle a commencé à mettre des caniveaux jusqu'à un certain niveau. Bon, un bon matin, on se réveille, on constate qu'ils commencent à retirer les engins. Ceux qui ont commencé le terrassement et posé sans explication aucune. Cette entreprise est venue un bon matin retirer les engins. Et ça remonte à plusieurs années déjà. Puis par après, une deuxième entreprise est arrivée et celle-ci, elle a commencé la pose des pavés et poser quelques bordures parce que les travaux qui ont été faits par la première entreprise commençaient déjà à se dégrader par rapport à la durée. Et la deuxième a continué. Puis bon, le reste du trajet, elle a essayé de terminer. Mais on constate encore que là, la deuxième, elle est partie comme la première. Et comme ça ne suffit pas les difficultés, la SCG, ça fait combien d'années vous n'avez pas d'électricité ici? Bon, nous avons l'électricité, mais le problème, c'est le problème d'éclairage public. On constate aussi, comme la route, à un certain niveau, il y a l'éclairage public, mais arrivé à un autre niveau, il n'y a plus d'éclairage public, malgré la présence des lampadaires. Et ça dure déjà depuis un certain nombre d'années. On a quand même les poteaux déjà plantés. Les poteaux sont plantés, il y a des lampadaires dessus, mais malheureusement, ce n'est pas alimenté. Et ça dure déjà depuis un certain temps. On nous fait comprendre à côté qu'il y a des lampadaires, mais il n'y a pas d'ampoule. Bon, regardez s'il y a des ampoules. Vous-même, vous pouvez faire le constat. Mais à un certain niveau, les ampoules sont grillées. On ne comprend pas pourquoi ils ne viennent pas les remplacer. C'est dans le noir. Simplement les ampoules. Simplement les ampoules, comme vous entendez. Rendez-vous compte. Et ça dure depuis des années. Et cela crée même un problème d'insécurité parce que ici, à une certaine heure, même à partir de 20h, ce qui nous fait mal, c'est parce que les pavés s'arrêtent juste là, à quelques mètres. Et tout ce tronçon que vous voyez n'a pas de pavé, même pas de bordure. Les entreprises sont parties d'elles-mêmes comme ça, sans explication et laissant les populations dans ce désarroi. Par rapport au chef du quartier, nous avons eu la malchance qu'il décède pendant que ces travaux étaient en train d'être faits. Donc jusqu'à maintenant, dans notre zone, nous n'avons pas de chef de quartier. Par contre, à un certain moment, il relayait quand même l'information parce qu'au départ, cette route, on peut le dire, grâce à lui, elle a été entretenue pendant un certain temps. Voilà, donc il y avait des cotisations qui se faisaient, il y avait des initiatives qu'il prenait de lui-même pour... Oui, à des moments, parce qu'il y a un moment donné, il y avait un péage par rapport au pont qu'il avait mis en place. Donc, il exigeait un certain montant qui permettait à ce qu'il réalise certains travaux. Donc, après, son état de santé s'est dégradé par rapport aussi à l'âge. Et malheureusement, il est décédé. Oui, en réalité, cette route est censée sortir par le lycée Mohamed Harissani. Mais là-bas aussi, c'est un autre problème parce que les difficultés sont énormes. Il y a un pont de fortune, aujourd'hui qui est la plupart du temps entretenu par les riverains eux-mêmes. Et à certains moments, quelques élus, lors des élections, arrivent et font quelques petits travaux, mais
ce ne sont pas des travaux à une longue durée. C'est des travaux à la va-vite, juste pour les élections. Et après à peu près 1 an, 2, le pont se dégrade. Donc cette route fait la boucle et ressort. Donc elle rentre par le MCD et sort par le CO. Voilà. Avec un peu plus de volonté politique, cette voie doit sortir. Bonjour, je m'appelle Madame Ndamane Chantal. Nous sommes à Chantier Moderne. Les difficultés que nous avons ici, c'est que vraiment mon fils, c'est grave. La route, il n'y a pas. Les gens qui sont venus faire les pavés là, si vous descendez en bas là-bas, ça s'est cassé avant même 1 semaine. Les pavés, ça s'est cassé avant 1 semaine. Donc, ils sont venus abandonner les travaux comme ça. Donc quand ils ont posé les pavés là, même pas 1 semaine Non, même pas 1 semaine. Ça commençait déjà à se casser. Si vous descendez en bas là, c'est cassé. Ils sont venus, ils ont enlevé tout le matériel. On vit vraiment, je ne sais pas, dans quel Gabon que nous sommes ici. La lumière, on n'a pas. La route, on n'a pas. L'eau, on n'a pas. Il n'y a rien ici. Vous regardez d'abord même l'état de la route. Vous regardez. Nous sommes au Gabon ou bien nous ne sommes pas au Gabon. On ne sait même plus. Le message que j'envoie à Papa Oligui, comme je l'appelle souvent quand je le vois dans la télé, Papa Oligui. Donc, Papa Oligui, il faut rentrer dans les sous-quartiers. Viens voir ce que les Gabonais vivent. On ne peut pas te raconter ça à la bouche. Fais un tour à Chantier Moderne, chez le chef du quartier Angbolom, depuis que le chef du quartier est mort. Ça fait bientôt 2 mois. Jusqu'à présent, on n'a plus de chef de quartier. Oui. Il faut qu'il vienne voir de lui-même, de ses propres yeux. Merci, mon fils. Bonjour, j'habite ici, en Nzayon, plus précisément Chantier Moderne. C'est Madame Mona Yongilène. Moi, personnellement, ça me fait 20 ans ici, en Nzayon. Et en 20 ans, ça fait exactement 15 ans qu'on vit sans eau, ici, là. Bon, vous voyez que la vie sans eau, on ne peut pas s'en sortir. Bon, maintenant, on a des personnes qui sont mortes ici dans les brouettes parce qu'on voulait les amener à l'hôpital. Hein? Il arrive parfois des femmes qui ont accouché ici dans les brouettes, parfois même pas dans les brouettes, on les porte comme ça qui accouchent parce que le taxi ne rentre pas, parce que la route, elle est comme vous voyez là. Nous, la seule chose qu'on peut demander au président aujourd'hui, c'est qu'il a bien commencé, on veut juste qu'il termine ce qu'il a commencé. Il avait annoncé une décision qui était dite que les personnes qui ont pris des marchés d'État, qui n'ont pas pu terminer les routes, viennent les terminer. Et nous, cette route-là, elle a commencé, si je me rappelle bien, c'est depuis 2018 ou 2019 qu'on a commencé cette route-là. Elle n'est jamais terminée. Et vous voyez, il y a un bout, juste un bout. Ça fait pratiquement 9 mois que le bout-là n'arrive pas à se terminer. Maintenant, nous, on fait comment? Donc, c'est tout ce qu'on peut demander au président. Quand il a dit, il faut qu'il applique. Parce que jusqu'à présent, la population se pose la question, où est parti l'argent pour qu'on puisse terminer les routes? Et pourquoi jusqu'à présent la route ne termine pas? Donc, et quand on voit, il n'y a pas une réaction, comme lui-même il avait dit qu'il y aura action, réaction. Et quand il n'y a pas de réaction, on commence à se douter que est-ce qu'on n'a pas ici encore un autre exemple du PDG? C'est tout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc vous voyez de vous-même, les images parlent d'elles-mêmes. L'état de la route. Et là, nous sommes là à quelques mètres juste de la fin des pavés. Ici, il n'y a même pas de pose de bordure, il n'y a rien, il n'y a même pas un terrassement pour justifier, pour nous mettre quand même du baume au cœur que nous aurons, les travaux vont finir. Mais le spectacle, c'est celui-là. Donc vous voyez un peu comment ça se présente. Bon, cette voie-là, elle ne ressort pas. Il y a une impasse, donc elle ne continue pas. Mais quand même, elle fait près d'1 kilomètre à peu près. Hein. Et puis bon, ça s'arrête, ça ne ressort pas. Oui, là, présentement, nous sommes au niveau du forage. Ce forage a été installé, ça fait déjà à peu près, je crois, 5 ans.
Donc, sous prétexte que, bon, on n'avait pas encore fait les analyses de l'eau, il ne fallait pas la consommer maintenant. Donc, après l'avènement du 31 août, nous avons constaté que ils sont revenus, une entreprise est revenue sur les lieux parce qu'on a quand même essayé de manifester avec les moyens qu'on avait pour diffuser, pour lancer des appels sur cette infrastructure. Donc après un temps, ils sont venus, ils l'ont réactivé. Mais on constate toujours que la qualité de l'eau n'est pas vraiment bonne parce qu'elle a un arrière-goût de métal. Voilà, donc du coup, les populations sont restées un peu sceptiques par rapport à la consommation des seaux. Bon, on peut les utiliser pour la lessive, pour d'autres besoins, les toilettes, mais la boire, pour le moment, les gens n'ont pas confiance. Bon, nous voyons depuis un certain temps une équipe défiler, venir faire des prélèvements, repartir, venir faire des prélèvements, mais jamais communiquer sur l'état de l'eau. Donc là, on craint même que certaines personnes la boivent. Donc, le risque ici, c'est qu'on ne peut malheureusement pas contrôler. Voilà la qualité. La prendre et puis la consommer. Oui, oui. Et vous voyez que la plupart des enfants, du temps, c'est des enfants qui viennent. Donc quand ils viennent, il y a peu une grande personne pour surveiller s'ils la boivent ou pas. Donc là, on craint sur cette eau-là. Le niveau de dégradation est très avancé à certains endroits. Vous-même, vous pouvez constater, il y a moi je peux appeler ça des lacs qui se forment en plein milieu de la route. Et là, nous sommes là, à peut-être une vingtaine de mètres du deuxième tronçon des pavés. Dans cette section que nous sommes en train de parcourir là, elle a été laissée à l'abandon. De façon estimative, entre là où s'arrêtent les pavés, là où nous sommes rentrés au niveau du MCD, et l'autre fin de pavé, s'il faut le dire. Commence par le carrefour, après le carrefour du CO. Voilà, ça peut faire à peu près combien de mètres? Parce que est-ce qu'on peut pas parler de kilométrage? Non, là nous ne pouvons pas parler de kilométrage sur cette section. À peu près. Bon, des deux endroits où les pavés s'arrêtent, on peut estimer cette distance à 400 mètres. Seulement 400 mètres. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Avec excès, avec excès, on peut prendre 500 mètres. Et là, on ne comprend pas pourquoi cette section, jusqu'aujourd'hui, on ne vient pas la terminer. Petite section de moins de 500 mètres à être pavetée. Les jours passent, les mois passent. Malgré l'interpellation du président du CTRI, jusqu'à aujourd'hui, la société, il n'y a même pas un individu, même pas une pelle, même pas... Voilà, on reste toujours dans cet état. Lorsque vous revenez de l'école de dragage, les pavés commencent net après l'immeuble du MCD. L'immeuble en vert, là, après l'école publique de dragage, vous prenez la gauche, les pavés commencent net à ce niveau. La gauche, vous montez, et l'autre section commence après le snack bar CO, parce que c'est le plus connu dans cette zone-là. Le premier carrefour après le CO. Vous rentrez toujours à gauche, vous prenez la colline et vous faites la boucle. Donc, de ces tronçons-là, il ne reste que 400 mètres à terminer. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Donc voilà, nous avons une ceinture sectionnée. Oui, oui. Et cette ceinture, pour qu'elle soit finalisée, pour la porter, il ne reste que une partie de moins de 500 mètres. Voilà. Mettre les pattes. Exactement. C'est incroyable, on est au Gabon. Oui, c'est le Gabon. Ici, à ce carrefour, notre défunt chef de quartier a investi à ce niveau. Vous allez remarquer que c'est par ici que beaucoup de taximens tournent parce qu'au vu de ce qui se trame devant, ils refusent d'amener nos clients jusque là-bas parce que l'état de la route n'est pas bon. Donc normalement, en partant du CO, oui, on peut directement sortir du côté du MCD. Oui, exactement. Voire même du côté des dragages par cette voie. Nous pouvons partir du CO, de l'entrée du CO, nous faisons la boucle et sortir par le MCD ou par dragage. Il y a une autre voie et celle-ci mène directement à gauche sans pourtant passer par dragage. Et cette section de la route aussi n'est pas pavetée. Pratiquement tous les quartiers se lient, mais simplement que... Les voies ne sont pas aménagées. Tous les quartiers se lient, mais les voies ne sont pas aménagées. Nous avons des pistes. Juste en face de nous, cette voie mène directement au Koweït, à Mohamed Harissani.
Et cette voie-là, comme je vous l'ai dit auparavant, la première société qui était arrivée pour réaliser les travaux dans cette zone avait posé des caniveaux. Mais le projet n'est pas allé à son terme. Nous avons même quelques caniveaux qui sont encore posés, même le sol à ce niveau, qui malheureusement n'avaient pas été installés. Donc là, juste en face de nous, nous avons la résidence du défunt chef du quartier. Dans les quartiers de Libreville, nous savons qu'il y a des travaux qui n'ont pas été achevés, que ces travaux s'achèvent. Et moi, personnellement, j'insiste sur la qualité des travaux parce que je suis sûr et certain que les travaux qui ont été faits ici, à la longue d'ici 10 ans, c'est trop. Ce sont des travaux après qu'on va devoir refaire. Parce que si j'ai bonne mémoire, je me souviens qu'ici, il y avait Soko BTP qui est venu ici en 2010, qui devait faire passer le goudron. Et le trajet, normalement, qui est fait par les pavés, ce n'était pas le trajet qui était prévu lorsque Soko BTP devait faire les travaux aussi avec le goudron. Ça devait faire tout droit, où vous voyez là, inachevé. Ça partait et ça sortait au niveau du Koweït. Si vous faites ça, vous allez constater que devant, il y a des poses des caniveaux, des vieux caniveaux posés. Donc de façon stratégique, cette voie... C'est cette voie normalement qui était dans le projet. Moi je considère que c'est une voie de dépannage. Je considère que c'est une voie de dépannage. Cette voie pavetée est une voie de dépannage. Donc pour vous, vous pensez que l'idéal, ce serait qu'on refasse ces travaux à zéro parce que... Non, c'est pas l'idéal. Bon, pour le moment, ils font l'essentiel. Moi, j'estime que c'est l'essentiel qui est fait. Ça ne met pas du temps. Est-ce que vous trouvez qu'il est nécessaire de continuer ou de tout refaire pour que ça soit durable? Bon, déjà dans le coût, par rapport aux finances, d'abord, ça va demander. Et actuellement, on n'a pas besoin d'avoir tant de charges. Ce qu'on veut juste, c'est que ce qui a déjà été fait puisse être terminé pour soulager d'abord, pour le moment, les populations. On n'en demande pas plus. Le message reste le même pour toutes les populations gabonaises qui sont dans les mêmes problèmes que nous. Donc, que le général Brice Clotaire Oligui Nguema porte vraiment un regard sur notre situation par rapport à d'abord l'état de la route. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises sur la table. L'état de la route qui vient de terminer, qu'il impose vraiment, il exige vraiment d'une main ferme aux sociétés qui ont été allouées pour la réalisation de notre voie de venir la terminer. Donc c'est tout ce qu'on demande pour le moment. C'est vrai qu'il y a l'éclairage, il y a le reste. Si tout ça peut même suivre, ça va vraiment nous mettre du bon mot. Merci à vous. Mango bio, mango bio, mango bio.